Chers téléspectateurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus pour cette émission très spéciale. Un grand plaisir pour moi parce que je suis ici sur un plateau qui m'est très familier après un très long moment. Mais voilà, de nouveau à Kinshasa, en train de présenter une émission. Et l'émission d'aujourd'hui, je suis avec des personnes qui nous ont bénis et des personnes qui sont devenues très familières à nous parce que ça fait plusieurs semaines que nous cheminons ensemble. Vous ne vous y attendez peut-être pas, mais je reçois pour vous ici cet avant-midi ou cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je reçois ici les gagnants de Madjabou Talent, la deuxième édition. Il s'agit donc des Kalinga Premier et des Ariel Seka, que je salue. Bonjour. 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 Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Très très bien, je vais très bien également. Alors avec Kalinga et Ariel, nous allons passer un moment d'échange. Nous allons passer en revue la compétition Madjabou Talent saison 2, comment elle s'est passée pour eux. Chacun d'eux va partager son expérience de façon particulière, comment ça a été, ses peurs, ses craintes, ses assurances, les moments les plus fous qu'ils ont vécu, les difficultés qu'ils ont eu à traverser. Ensemble, nous allons découvrir une autre facette de ce qu'a été cette compétition Madjabou Talent 2 et ça se passe tout de suite. Kalinga Premier et Ariel Seka, cette fois nous sommes à Kinshasa. Qu'est-ce que ça vous a fait de revenir ou de venir pour la première fois? Parce que pour les cas d'Ariel, c'est la première fois que tu mets les pieds à Kinshasa. Je vais commencer par toi. Qu'est-ce que ça t'a fait de mettre les pieds à Kin? Bonjour Job, merci pour la question. Alors effectivement, oui, c'est ma première fois de mettre mes pieds à Kinshasa, dans la terre de mes ancêtres, là où mes grands-parents résident, mes tantes. Ça me fait vraiment plaisir parce que j'avais vraiment l'envie de venir à Kinshasa. Et Dieu a permis à travers Madjabou que j'entre à Kinshasa et je suis vraiment très, très, très contente. En tout cas, nous sommes également contents de te recevoir ici. Alors, Kalinga, la compétition, elle est passée. On continue à t'appeler Kalinga Premier ou on peut revenir à Christophe Kalinga? Je reste Christophe Kalinga, mais on garde Kalinga Premier. Parce qu'il y a une histoire derrière ce nom et on ne peut plus changer l'histoire et ça reste comme ça. Mais pour moi, c'est un retour. C'est vraiment un retour. Je redécouvre Kinshasa. Et c'est un plaisir. Lors de la finale, j'avais émis un souhait de revenir et de revoir la famille. On est revenu. Ma prière a été exaucée par Dieu, mais surtout par Madjabou. Et on a revu la famille. Mais quel engouement, quel accueil. C'était énorme. Après combien d'années? Après 7 ans. Wow. Après 7 ans, je suis parti, je ne suis jamais revenu. Et là, je reviens pour revoir tout le monde. C'était énorme. Et là, j'ai encore les fragments de souvenirs. C'était énorme. Alors, en parlant de souvenirs, il y en a un justement que j'aimerais que l'on évoque avec toi. C'est ton tout premier passage à Madjabou Talent lorsque tu arrives et que tu débarques pour les auditions. On va d'abord suivre cette vidéo. En plus, on va revenir et tu vas nous parler de cette expérience. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I hang my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Merci. Là, à l'issue de cette prestation, déjà tu l'avais préparé comme ça ou tu as dû improviser? Non, je l'avais préparé. Parce que là, en fait, il y a certes la peur, mais c'était l'attente aussi. J'attendais beaucoup ce moment. Parce que moi, j'avais postulé pour la première saison de Madjabou. J'avais envoyé ma vidéo et j'avais été retenu. En 2020? Oui, oui. 2020-2021. Ouais, sur la chanson de Maman Sandra. Et Madjabou n'est jamais venu en Europe. Ok. Et j'avais la mort dans l'âme, quoi. J'attendais. Et ce jour-là, l'audition, c'était le moment, quoi. Et je pense que c'était trop d'attente. Il y avait beaucoup de pression. Et j'arrive là, voilà, il y avait quelques fausses notes, mais
Et puis voilà quoi. Et c'était l'attente, il n'y avait pas que la peur, il y avait le stress. Mais voilà, c'était vraiment prévu. J'avais vraiment travaillé ma chanson et la gamme déjà chez moi. Et là, à cet instant précis, lorsque tu ouvres l'enveloppe, tu te rends compte du résultat, tu t'es dit quoi? Alors, je tombe des nues, quoi. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que moi, j'étais venu pour commencer les primes, quoi. Et j'arrive, j'ai un orange, je me dis, c'est chaud. Parce que l'orange, en fait, c'est bien parce que c'est au milieu. Tu n'es pas humilié avec un rouge, tu n'es pas non plus voilà, le maestro avec le vert. Je dis, voilà, je peux partir avec un orange, je sors par la grande porte et j'abandonne. En fait, c'est un piège aussi parce que tu n'as pas encore vu les gros défis, quoi. C'est là que tu commences à te poser des questions, mais est-ce que je peux continuer? Mais est-ce que Dieu veut vraiment que je continue? Parce que j'ai un orange, pour moi, je me disais, c'était bien, The Goodness of God, c'est un classique, ça rate pas, j'ai un vert sûr, mais non. Alors là, c'est ton expérience à toi. Ariel, de ton côté, comment s'est passé tes débuts dans l'aventure Madjabou Talent? Alors pour ma part, lors de mon audition, j'ai directement eu un verre. Déjà, premièrement, je passe mon audition. Je pense que je n'ai même pas fait 1 minute 30. Je passe, on me dit OK. Pour moi, c'était un rouge, parce que je me suis dit c'était très rapide. Donc OK, je ne suis pas prise. J'ouvre, je vois vert. Ça m'a vraiment étonnée et je me suis dit waouh, c'est réel en fait. Parce que lorsque je voulais passer les auditions, je me suis dit je vais passer pour passer. Ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis. Je n'étais pas dans l'optique vraiment de participer dans l'émission, quoi. C'était juste un test. Ça réussit, ça rate. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, je me trouve ici. Comment tu entends parler d'aventure? Parce qu'au départ, il faut dire que tu viens de la Belgique. Exactement. Et ça se passe à Paris. Exactement. Et comment ça s'est passé en fait pour toi? Alors, je vois l'annonce. Je me dis, bon, il y a des chances que ça se passe en Belgique. Donc, je postule. Et je vois qu'en fait, ça se passe sur Paris. Donc, il fallait s'organiser afin de faire les voyages Paris-Bruxelles. Bon, ça va, c'était pas très compliqué. Et maintenant, en fait, il y a l'école, il y a l'église, il y a les occupations personnelles. Mais je ne dirais pas que j'ai mis ça de côté, mais j'ai su m'organiser et me discipliner afin de bien être dans la compétition, également dans ma vie privée. Donc, voilà. Bien, je retiens quand même les mots discipline, organisation, des choses très très importantes pour toute personne, et surtout pour un artiste. Ça, c'est très très important. On revient à Christophe Kalinga. Non, à Kalinga Premier. En fait, les deux, c'est Val. Hein? Christophe Kalinga, Kalinga Premier, c'est toujours la même personne, chers téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qui te booste pour poursuivre l'aventure? Alors, ce qui me booste, c'est surtout le fait de... C'est comme je l'ai dit, j'ai été motivé, mais sachant que j'ai attendu ce moment depuis longtemps, je me dis, c'est pas maintenant que je vais abandonner. Ensuite, lorsque l'annonce déjà des auditions ont commencé, j'avais un peu fait semblant de ne pas avoir vu l'annonce, mais les gens ont commencé à me taguer, va participer. Et j'ai commencé à penser à tout ça, je me suis dit, voilà, on y va, quoi. Je vais chercher un verre. Et je me suis dit, là, je vais avec ma guitare, je reviens moi, quoi, parce que j'ai toujours fait des covers où je suis avec ma guitare. Et c'est là que les gens, on va dire, me retrouvent. Et la plupart des personnes, d'ailleurs, me retrouvent par rapport au fait que je joue à la guitare. Mais toi, je te connais. Et c'est là où j'ai vraiment été motivé de me dire, voilà, je ne veux plus dépendre de personne, plus du pianiste, de qui que ce soit. Je viens avec ma guitare et je donne tout ce que j'ai à donner. Ah, ok. Juste une question de curiosité. Déjà, à l'époque, là, pendant les auditions, déjà, les deux, vous vous connaissez déjà ou pas du tout? Pas du tout. Je ne connaissais pas Christophe. Moi, je connaissais le nom. Parce que le jour où on est en train de proclamer les 21 candidats retenus, le premier nom qu'on cherche, c'est Ariel Seka. Et on cherche Ariel Seka. Et moi, je me lève, je dis non, Ariel n'est pas là, il y a Iriel. Parce que je ne connaissais pas Ariel. Ouais. Et j'insiste, je dis, mais Ariel, elle n'est pas là. On insiste, Ariel, c'est là où on a entendu tous qu'il y avait une Ariel Seka. Et voilà. J'étais même pas là d'ailleurs. Le jour où on a annoncé les résultats. J'étais pas là, j'étais en Belgique. Et c'est par la suite que j'apprends qu'on me cherche. Et j'étais en mode, mais je suis pas là, je suis en Belgique. Et c'était une surprise pour moi, même d'être sélectionnée parmi les 20. Donc, ça te fait quoi à l'instant où tu apprends que parmi les 20 qui sont retenus, tu es dedans? Bah déjà, c'est extraordinaire parce que le moment où je l'apprends, je suis à l'école. Je reçois une notification sur mon téléphone, Gold MT Europe. Et en fait, j'étais en classe, il n'y a pas le moyen de crier. Alors je fais... C'est pas possible. Et genre, j'étais vraiment choquée. La première personne que j'appelle, c'est ma mère. Maman, j'ai été sélectionnée, j'ai été prise. Et en fait, j'étais vraiment choquée de me dire qu'on était 500 à peu près. Et parmi les 20, je me retrouve parmi les 20. Donc là où il y a beaucoup de personnes, le Seigneur peut te repérer parmi ces personnes-là et te placer là où il faut être. Ce n'est que la grâce de Dieu, hein. C'est la grâce de Dieu. Exactement. En tout cas, tu aimes trop en parler de la grâce de Dieu. Ouais. Magnifique. Et donc, Christophe, lorsque tu y es parmi les 20 finalement, tu t'es dit quoi, là, à cet instant-là?
C'est comme elle dit, on ne peut pas ne pas parler de la grâce, quoi. Parce que là, tu es retenu, c'est le Graal. Tous les candidats sont là, on échauffe les voix, on parle, tout le monde est là pour ça. Et à ce moment-là, tu te dis, on ne retient que 20 candidats idéalement. Tu te dis, non, qu'est-ce qui fera que je sois retenu? Alors qu'au passage des autres candidats, c'était waouh. À chaque fois, tu as des doutes sur toi. Mais quand tu es retenu, c'est la plus grande motivation. Tu te dis, ça veut dire que les membres du jury, Madjabou a vu quelque chose en moi et Dieu veut qu'on fasse quelque chose. Donc, d'où vous étiez assis, vous entendiez quand même les candidats prester? Oui. Il y Énorme avait coup de des pression. candidats, je me suis dit, ah Vous ouais. vous sentiez intimidé? Ah Oui, oui. parce qu'il y a des candidats qui passaient, on a clamé quand c'était waouh, il y a d'autres quand c'était moins bon, et on le savait, nous à notre niveau, on pouvait estimer les 21. Il y avait une candidate. Vous aviez déjà un classement des Il y avait une des candidate, 21. c'était extraordinaire. Et elle n'a pas été prise. Elle n'a pas été retenue. Et je me suis dit, comment moi je peux être prise et d'autres non? En fait, c'est vraiment que la grâce de Dieu, en fait. Lorsque Dieu veut que ce soit toi, peu importe ce que les hommes peuvent dire, si c'est toi, c'est toi. Donc, voilà. Et donc, vous êtes retenus tous les deux parmi les 21 candidats. Et là, la compétition commence. Les primes commencent et tout ça. Comment se sont passés les débuts des primes? Une question que je pose à tous les deux. Hein. Vous allez y répondre à tour des rôles. Je commence par Kalinga premier. Le début des primes, c'est là où on découvre les membres du jury devant nous. C'est là où on découvre le job présentateur. Parce que là, on avait un job pasteur qui nous conduisait dans des moments de prière. Ah, j'étais protocole, hein, au début, pendant les auditions, j'étais protocole. Avec beaucoup de casquettes. Ouais. Mais là, on découvre le job présentateur, on découvre la scène. Et moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Et c'est énorme de se dire comment on a appris beaucoup de choses, comment se tenir, même le positionnement, chanter avec des ears, tout ça, c'était énorme. Il y avait beaucoup de choses à apprendre. Mais la plus grande motivation, c'est de se dire que tu es là parmi les 21. Ok, qu'on revienne un peu sur ta prestation du Prime 1. J'aimerais qu'on la regarde un tout petit peu. Et ensuite, on va revenir. Le Prime 1, Kalinga premier, s'il vous plaît. Kolo Yesu solo yozali Nzambe nanguya likolo pena seyi moko te atoka Papa seko na seko zuakembo yeah. Hallelujah, hallelujah, yeah. Hallelujah, hallelujah. Jésus est vivant. Hallelujah, hallelujah. Il a vaincu. Hallelujah, hallelujah. Bwana, bwaba, Bwana, tutaimba baba. Falme waba falme. Oh, Bwana waba Bwana, tutaimba baba. Baba wa mapendo Oh, hakuna Mungu. Oh, hakuna Mungu. Oh, hakuna Mungu kama wewe. Oh, sasa twasema, sasa hivi tunasema, yeah, tunasema asante. Iye mwamba ni salama. La manière dont tu finis cette prestation, tu l'as répétée, tu l'as préparée ainsi ou tu improvises ça là sur place? Je veux dire qu'on n'avait pas trop droit à l'improvisation, c'était préparé. C'était préparé, mais c'est un problème qui s'appelait chant libre. Libre, ouais. Mais moi, je l'avais appelé découverte parce qu'on découvrait tout le monde et il fallait qu'on te découvre, qu'on sache qui t'es. Et moi, j'étais un peu quelqu'un de libre sur scène, bien que c'est préparé. Mais il y a toujours cette liberté là où je laisse une passe.
comme ça au public pour qu'il veuille que je revienne. C'est ça. Après, quand tu commences à regarder les commentaires à l'issue de la prestation et tout ça, tu t'es dit quoi? Je rends grâce à Dieu parce qu'au début, je n'étais pas favori du tout pendant les auditions. Mais c'est à partir de ce prime que j'ai commencé à être, on va dire, auréolé parmi les favoris. Et là, ça t'encourage encore de plus en plus. Ariel, tu Alors, ouvres les primes avec Je sais. exactement. Premièrement, pour la petite histoire, ce que j'avais prévu, c'était absolument pas Je sais. Ce que j'avais prévu à la base, c'était C'est Dieu qui est fort de l'ambassadrice Déborah. Lucalo. Et le DA me dit non. Clairement, il me dit non, rentre chez toi, ok, retravaille et après tu reviens. Et ça m'avait mis vraiment une claque. Je me suis dit, c'est ce que j'avais préparé, comment ça non? Donc je rentre à la maison, j'envoie tous les chants possibles et inimaginables. Et puis le Seigneur parle à travers une grande yaya à moi que le chant que Ariel doit commencer, ce soit Je sais. Et je ne connaissais pas Je sais à la base. Oh. Ouais, je ne connaissais pas du tout la chanson. Donc après, c'était très stressant. Je propose et le DA me dit qu'il n'est pas convaincu par la chanson. Et c'est à quelques jours du prime. Et moi, ça m'avait mis un stress. Alors quand je suis rentrée en Belgique, j'ai beaucoup travaillé, prié surtout. J'ai fait Seigneur, si tu as permis que je sois là, c'est pas pour que j'ai la honte. Parce que moi, j'ai dit clairement à Dieu, partout où j'irai, si j'échoue, c'est la honte pour toi. Donc je travaille la chanson. On arrive le jour du prime. Et je dis, ok Seigneur, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi. Je me laisse complètement conduire par Dieu. Et inconsciemment, je décrivais toute mon aventure. Le chant, en fait, disait que je sais ce que les hommes vont dire de moi, mais moi, je sais qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que les hommes vont penser de moi, mais moi, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui contrôle toutes choses. Et en fait, ce chant était vraiment le chant de mon aventure, inconsciemment. Et j'entre, je fais Je sais, et bam, ça explose. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait cet engouement-là. Mais il y a eu ce qu'il y a eu. Et je bénis le Seigneur. C'était vraiment top. Pour moi, c'est, je ne dirais pas la prestation, mais c'est l'une des prestations qui m'a même moi personnellement bénie. Franchement. À partir de là, vous vous sentez motivé pour poursuivre la compétition ou il y a une certaine peur qui s'installe parce que vous voyez que tout le monde a donné les meilleurs de lui. Et, il y a un candidat qui est parti, cette soirée-là déjà, à partir du Prime 1, un candidat est parti. Et vous qui restez, vous vous sentez rassuré ou c'est beaucoup plus de peur? Mais c'est mitigé parce que là, on découvre tous les candidats. Parce que même si on connaissait les candidats avant, on découvre les candidats, ce qu'ils peuvent faire sur scène. Ça décourage un peu, mais ça motive. Et surtout, la claque qu'on avait eue, c'était de voir un candidat partir dès le début. Et comment on a pleuré. Ouais, enfin, il y a beaucoup qui ont pleuré, je ne vais pas citer des noms. Moi, je n'ai pas pleuré en tout cas. Ariel, en tout cas, Ariel a pleuré. Hein. On s'est dit, mais pourquoi il va partir tout de suite? Mais qu'est-ce que ça va être en fait? Et là, c'est là qu'on se rend compte qu'on est venu pour qu'il y ait un gagnant. Il va falloir que certains soient éliminés, c'était évident. Et Ariel? En fait, ça faisait aussi mal au cœur parce qu'on était comme une famille. Du coup, voir un membre de ta famille partir, ça fait mal. Et donc, on était triste qu'au premier prime, directement, quelqu'un parte. Mais après, c'est les règles du jeu. Exact. On savait que quand on rentre dans ce jeu, il y aura les conséquences du jeu. Donc, on n'avait qu'à assumer. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Hein. Il y a eu ce qu'il y a eu. Exactement. Et pendant ce temps, il faut dire que c'était quand même intense, les rythmes de la compétition en Europe. Les primes se suivaient semaine après semaine. Comment vous faites pour organiser votre vie de tous les jours et la concilier avec les exigences de la compétition? Alors, étant étudiante en droit, j'ai pas mis mes études de côté, mais au lieu de faire mes examens à une certaine période, j'ai préféré, avec la décision de mes parents, de repousser ça. Donc, je devais vraiment m'organiser. C'est pas facile, surtout quand tu es étudiante en droit, c'est ton avant-dernière année, il faut tout donner. Et Dieu a mis sur mon chemin cette compétition en pleine année scolaire. Donc, en fait, les plans de Dieu se compliquaient, mais lui-même savait pourquoi il a permis ça. Donc, je devais juste être disciplinée et très organisée. Une fois de plus, discipline et organisation. Exactement. Kalinga, de ton côté? Je pense que c'est ce qu'il faut rajouter sur nos CV, organisation, parce que c'est ce qu'on a appris. Comment s'organiser. Moi, par exemple, j'étais en train d'écrire mon mémoire. Je rédigeais mon mémoire pendant toute la compétition, parce que je préparais aussi mon master en droit des assurances et MBA. Et j'étais en train de préparer les primes et rédiger le mémoire. Mais j'ai réussi à le finir pour dire que c'est faisable, quoi.
On a beaucoup appris l'organisation, mais l'organisation stricte, quoi, la discipline, et c'est énorme. Alors, si à ces stades-là, on devrait s'arrêter un tout petit peu et parler entre nous, jeunes, peut-être pas dire que vous êtes des modèles, mais simplement dire si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait s'élancer dans une aventure ou qui est dans une aventure, mais qui se retrouve aux prises en train de concilier plusieurs choses à la fois. Si vous devriez lui donner un conseil, lesquels ça serait? D'écouter Dieu. Hein. Moi, personnellement, d'écouter Dieu. C'est cet exemple qu'on donne toujours d'Abraham qui écoute Dieu avant de quitter la maison de son père. Que ce soit Abimelech, avant de quitter, il n'a pas voulu écouter Dieu, en fait, avant de quitter le moment de crise à Bethléem. À chaque pas, moi je pense qu'il faut écouter Dieu. Il va t'orienter, il va te donner. Moi déjà, je me disais, mais Madjabou commence alors que je réalise mon mémoire. Est-ce que c'est Dieu qui veut que je mélange? Après, tu peux avoir des doutes, mais si tu es sûr que Dieu te veut là, tu vas y aller, quoi. Il peut t'indiquer un chemin qui n'est pas peut-être verdoyant, mais après tu te dis, mais Dieu, sur ta parole, je jetterai le filet, quoi. Et surtout que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, il ne fait pas les choses en désordre. Donc, si toi, tu veux faire quelque chose, le travail de Dieu, en étant désordonné, ça ne va pas marcher. Donc, organise-toi, discipline-toi, et après, là, tu pourras commencer. Les mots-clés d'Ariel, organisation Non, mais c'est très et important. discipline, toujours. C'est très, très, très important. On ne se rend pas compte. Hein. Mais si tu es désorganisé et que tu veux rentrer dans une compétition, tu n'es pas organisé à l'école, tu n'es pas organisé dans ta vie privée, ça va être très compliqué. Donc, il faut vraiment être organisé et vraiment prier le Seigneur. C'est très important. Très bien. Je sais de quoi je parle. On revient à la compétition et je suis toujours avec toi, Ariel. Et Kalinga se prépare aussi, il va répondre à la même question juste après. Vous êtes 21, à l'issue du Prime 1, vous restez 20. Lesquels des 20 candidats te challenge les plus? En réalité, tout le monde. Comme je l'ai dit le jour de la finale, tout le monde me fait peur. Parce qu'on est tous différents. Donc chacun a le truc que toi, tu n'as pas. Et c'est cette différence qui peut te démarquer, en fait. Et faire que, ok, c'est toi qui gagne parce que tu as cette différence-là. Tout le monde me faisait peur. Il n'y avait personne qui était au-dessus, non. Tout le monde me faisait peur. Vraiment, vraiment, vraiment. Au fur et à mesure, quand tu vois que d'autres, ceux qui t'ont fait peur, d'autres sont en train de tomber, et toi, tu continues à rester, qu'est-ce qui se passe là, quelque part, dans un coin de ta tête? Ben, tu te dis, ah ok, tu es encore là. Donc ça prouve que tu as quelque chose, quoi. Et quand tu voyais des grandes têtes tomber, tu te disais, waouh, c'est moi ou... Et ouais, après, c'est le but du jeu, hein. Les plus grandes têtes peuvent tomber aussi. Hein. Et Dieu prend, par exemple, comme David. Samuel entre dans la maison du père de David, Jessé, et la première personne que Samuel voit, c'est le grand frère de David. Donc il se dit, ah, la personne que Dieu veut établir comme roi, c'est lui. Et puis Dieu lui dit, non, 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 ne regarde pas à l'apparence. Moi, je regarde au cœur. C'est très bête, bizarre, mais c'est Dieu. Dieu ne fait pas en fonction des hommes. Très bien. Et Kalinga, lesquels des 20 te challenge le plus? Tu t'es dit, hey, oh, Pena. Bon, après, je ne sais pas si je peux citer des noms, mais en tout cas... Non, vas-y, hein, tu peux citer les noms. La compétition, elle a déjà oui, pris fin. Tu peux te permettre de citer des noms. En fait, en tout cas, il y avait beaucoup de candidats déjà dès le début qui avaient marié. Il y a Ariel, il y a Iriel. Ariel, là. Ouais. Ariel, Iriel Stélia, il y a Déborah la reine. Et déjà, eux, dès le début, c'était énorme. Après, il y avait Jérémie. Et moi, je considérais Jérémie comme, voilà, mon favori. Mais sauf que plus on avance, Jérémie tombe avant moi. En fait, ça te motive, mais ça t'ouvre les yeux. C'était vraiment une question, tu t'es dit. Ça veut dire qu'il faut plus aller dans la particularité, donner de toi et donner de ton meilleur parce que tu ne sais pas à quel moment tu peux t'arrêter. Et c'est comme on essaie de le dire, que chacun communique le message que Dieu lui a donné. Et c'est bien parce qu'on se respectait. Et on se respectait, on considérait chacun, on se prodiguait d'ailleurs des conseils sur les différents répertoires, mais on savait qu'il y a... C'est ça le but du jeu, chacun peut partir à tout moment. À quel moment de la compétition, vous vous dites que ce soir, moi je tombe? Au prime urbain. C'était un prime tellement difficile, un prime où j'étais très fatiguée mentalement. Là, personne ne le sait, mais j'ai même voulu quitter l'aventure. J'étais vraiment pas bien. Et a failli dire aussi, ceci est mon dernier prime. Bon, voilà, c'est pas moi. Donc, c'était très difficile. Et le fait que j'ai aussi, entre guillemets, raté ma prestation, je me suis dit, OK, Seigneur, salaka nakende quoi, nakende, tosi la naka aboué. Et non, je suis encore dans la compétition et je me dis, OK, si tu permets que je reste, Seigneur, fais que dans le prochain prime,
que ce soit extraordinaire. Et il l'a fait. Kalinga? Après, moi, à mon sens, c'est sans orgueil, hein, sans prétention, je n'avais pas raté mes prestations. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'était une décision commune. On ramenait un répertoire, la direction approuvait et on faisait ce qui était prévu. Mais le moment où je doutais, c'est surtout au niveau des votes, parce que c'est ça même l'enjeu aussi de la compétition. Exactement. La capacité du candidat à mobiliser des gens. Yes. Pour que les gens dépensent pour toi, il faut le faire. Et je sais qu'il y a un prime, on se retrouve à, je crois, à 4 autour de Job, et il dit, il y a 2 qui vont partir, ouais. Et j'ai été parmi. Et il disait, à chaque fois, il disait, notre très cher, l'un d'entre nous, je me disais, là, c'est bon, je parle. Parce que c'est pas parce que j'avais raté mon prime, mais parce que il faut qu'on vote pour toi. On n'a pas une grande visibilité sur les votes, en tout cas, on n'en a pas. Je me dis, mais je sais pas, je peux partir à n'importe quel moment. C'est même pas lié même à mes prestations, mais c'est lié vraiment à ce que Job nous faisait faire, quoi. L'atmosphère de peur qu'il créait. En tout cas, rien à voir. Après la pub. Ouais, après la pub. Rien à voir avec Job. C'est les jeux, c'est la règle de la compétition. Laquelle des thématiques vous met les plus à l'aise? Les jours où tu entends, on annonce la thématique, ça se faisait dans les groupes. Hein. Le jour où les DA écrit dans les groupes, il dit les gars, cette semaine, nous faisons telle chose. Tu te sens tellement à l'aise, tu dis ben là, je suis confortable. Traditionnel. Je l'attendais depuis, moi, par contre. Ok. Là, tu as fait Kabongo Mbaya et Mike Kalambay. Non, j'ai fait Delphin. Delphin, oui. Et Mike Kalambay. Delphin et Mike Kalambay, oui, voilà. Ouais. Bah, moi, c'était le traditionnel et l'old school. Dès qu'on m'a annoncé ça, je me suis dit, OK, c'est qu'un leader en place, en fait. Comment elle se la raconte? Sérieusement, elle se la raconte grave. Alors, on arrive à la finale. Vous êtes 8 finalistes. Tous, vous êtes sous les mêmes pieds d'égalité. Vous avez tous l'opportunité de gagner, d'être parmi les deux. Mais est-ce que vous, au fond de vous-même, donc Ariel et Kalinga, vous vous dites que ce soir, c'est mon soir? Ouais, un tout petit peu. Hein. Un tout petit peu. Après, moi, j'ai jamais nié ça, en fait. Du moment où on participe à une compétition, c'est pour aller le plus loin possible. Exactement. On ne veut pas être éliminé, on va dire honteusement, mais on veut aller plus loin. Si pas la gagner, en tout cas, être honoré, arriver à la finale. Mais quand on arrive à la finale, il y a cette tentation-là de se dire ah, c'est moi ou rien. Après, tu veux que les autres gagnent aussi, mais tu te dis, voilà, pourquoi pas moi, quoi. Alors, si ça n'aurait pas été toi, qui d'autre aurait voulu tu voir à ta place? Moi, je l'avais dit, en plus, moi, en tout cas, si c'était pas moi, j'aurais Ariel. Pourquoi? Parce que c'est ma petite sœur, vraiment. Mais vraiment, c'est ma petite sœur, elle peut le dire quand même, elle va faire ma pub. C'est ma petite sœur. Et moi, je la voyais bien remporter. Après, je voyais aussi Stélia remporter parce qu'elle était aussi talentueuse. Mais encore une fois, on n'avait pas un classement, en tout cas, où moi, je m'écartais. Je me disais non, mais j'ai quand même mes favoris. Et voilà, quoi. Ariel? Alors, pour moi, la personne que je voyais gagner d'office, c'était Kalinga premier. Pas parce que seulement c'est mon grand frère, mais parce que c'était celui qui se démarquait vraiment à chaque prime. Par exemple, le prime traditionnel, il vient avec le drapeau du Congo, à Kitia na scène, et il danse pas, hein, juste des petits mouvements, mais il hypnose toute la salle en fait. Ouais. Il avait cette prestance sur scène que aucun de nous n'avait. Il avait vraiment le premier, quoi, comme on l'appelle. Vraiment, c'était vraiment le premier. Je voyais aussi à ma place Stélia. Elle est très forte. C'était une fille que vraiment j'admirais beaucoup. Carrément, je disais, elle m'énerve, elle est trop forte. Elle est trop forte. Et bien évidemment, celle que je voyais aussi, c'était Ariel. Pas que par sa dernière prestation, mais c'était une fille, en fait, qu'on ne prêtait pas souvent attention, mais elle se démarquait beaucoup par rapport à nous tous. Et c'était quelqu'un que j'admirais aussi beaucoup. C'était vraiment les 3 personnes que je voyais à la première place ou à la deuxième place. Et quand on commence à annoncer, vous voyez, parce que vous étiez 8, je commençais à annoncer le 8e, et au fur et à mesure, est-ce que vous réalisez ce qui est en train de se passer ou pas encore? Non, je crois qu'on ne réalise pas même. Non. Je pense qu'on est on essaie de comprendre ce qui se passe. Mais sans comprendre. Après un moment, déjà, la salle est en ébullition. Le cœur bat la chamade. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? À tout moment, tu peux t'écrouler. Tu te dis, mais je craque, quoi.
Et moi, je voulais juste connaître les résultats, mais là, ça traînait, le suspense traînait. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Ouais. Top 4, ok. Top 2, j'aurais pas cru. Top 2, Top 4, en toute humilité, là, c'est qu'un leader, non? Non, top 4. Tu racontes trop. Ouais, un peu trop. Ouais. Top 4, oui. Après top 2, ça a été une surprise. Je pense que ça s'est vu dans mes réactions. J'étais très étonnée de me dire que je me retrouve avec Kalinga premier dans le top 2. C'était juste incroyable. Vraiment incroyable. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je disais même, Kalinga, t'es sûr? Pour moi, je pensais même que Job s'était trompé. Alors je le regarde, mais tu ne m'avais pas vu. Okay. Je te regarde et j'étais en mode, t'es sûr? Et il est là, Kalinga Ariel. Et j'étais en mode, non, c'est pas vrai. Mais c'était une belle surprise. Très belle surprise. Très belle surprise. Alors tout à l'heure, je vous ai entendu parler grand frère, petit frère et tout ça. C'était quoi toutes vos relations tous les longs de la compétition? Alors Kalinga, dans cette aventure, c'était vraiment mon grand frère. Vraiment, vraiment. Quand j'étais en retard en répétition, c'était la première personne que j'ai appelée pour qu'il vienne me récupérer. Quand j'avais faim, il m'achetait à manger. Quand j'avais besoin de conseils, il était là. Rembourser. Non, vraiment. Sans le rembourser, bien évidemment. Sans rembourser. Voilà, le yaya, c'était vraiment lui. Quand j'avais besoin de conseils et tout, il me conseillait, etc. Et c'était vraiment le grand frère. Genre, j'ai parlé bien avec les autres, mais Kalinga et moi, c'était très différent, je trouve personnellement. Ouais. C'était vraiment différent. Et c'est vraiment l'une des personnes que je considérais le plus. C'était vraiment mon grand frère. Alors, les grands frères, Kalinga, est-ce qu'il y a eu des moments pendant la compétition où toi, tu as pleuré ou tu as eu envie de lâcher? Oui, lâcher. Oui, il y a plusieurs moments où tu te dis, c'est chaud. Il y a plusieurs moments où tu te dis, est-ce que je dois continuer? Mais c'est surtout le fait d'être porté aussi par un public. Ça, c'est indéniable. Le fait d'être porté par un public, même si tu veux abandonner, tu te dis, mais est-ce que j'ai pensé à ces personnes-là qui ont déboursé de leur argent? Moi, je recevais des votes de partout. Pour la petite histoire, moi, personnellement, je ne me suis pas voté. Je n'ai pas osé dépenser de mon argent pour voter pour moi. J'ai dit à Dieu, on a entendu la multiplication des pains, des poissons, je ne vais pas dépenser de mon argent. Si tu veux que j'aille loin, multiplie les voix. Et je n'avais pas d'argent, je voyais des gens voter pour moi, que ce soit sur Snapchat, on m'envoyait des captures, j'avais demandé qu'on m'envoie les captures, sur Instagram. Et même quand tu as envie d'abandonner, tu te dis, pour ces personnes, on doit aller loin, quoi. Et donc voilà, vous poursuivez la compétition, vous arrivez au bout de la compétition, vous êtes les 2 gagnants de la compétition. Actuellement, on va parler des perspectives d'avenir, parce que la compétition, elle est passée. On prévoit quoi du côté des Kalinga, tout comme du côté d'Ariel? De mon côté, je suis à Keene, là, je repars déjà. Pourquoi? Parce que j'ai un concert le 13 juillet. En tout cas, c'est ce que je prévois. Ah, il y a déjà un concert qui arrive. J'ai un concert. Et l'idée, c'est de refaire tous mes primes. Et on va essayer de parcourir un peu, faire mon itinéraire à Madjabou Talent. Et je vais présenter l'un des chants que je vais justement enregistrer au studio qu'on a découvert, le studio Neema. Quel studio! Ah, vous l'avez visité? Ah oui, c'est très beau studio. Aucun rival. En tout cas, à mon sens, ça vaut la peine de revenir, de quitter l'Europe, venir enregistrer ici. Et c'est là où on va enregistrer tous les projets, en tout cas. Et c'est énorme, juste énorme. Et tu étais en train de parler de tes projets. Donc, le 13 juillet, tu es en concert. C'est où? À Paris. À Paris. Paris. Donne-nous tous les détails, s'il te plaît. Alors, allez sur Instagram, tapez Kalinga Premier. La billetterie dans ma bio, c'est gratuit. C'est juste pour qu'on sache évaluer le nombre de personnes qui va arriver. Le 13 juillet, je suis à Paris et on fait ce showcase. Pourquoi showcase? Parce que je refais mes primes et à la fin, je présente un de mes cantiques, un cantique de prière où est-ce que je vais d'ailleurs enregistrer, comme je le disais, au studio Neema. Et venez nombreux. Dieu va nous faire du bien. T'inquiète pas, on sera là, en esprit. Ariel, de ton côté? Alors moi, je suis à Kinshasa, malheureusement absente au concert du grand Kalinga Premier, mais présente en esprit. Si je suis à Kinshasa, c'est pour préparer de grands projets avec Madjabou Gospel. C'est pour ça que j'ai gagné aussi. Je prépare des chants, bien évidemment, des chants qui viennent de la part de Dieu afin de bénir son peuple et de surtout gagner des âmes, parce que c'est pour ça qu'on a été envoyé ici sur terre, Exact. afin de gagner les âmes. Et je ne viens pas ici pour qu'on voit que j'ai une belle voix, mais je viens ici pour que le Christ soit élevé, honoré encore davantage. Et je prépare vraiment de très belles choses. Tenez-moi en prière. Et voilà. Hein.
Est-ce qu'on peut espérer vous voir au stade des Martyrs de Papa Mike ou pas? Bien sûr, Bien sûr. Moi, je Bien reviens. sûr. Juste après le 13, moi, je reviens. bien sûr. On est là, fort. D'accord. Eh, moi, je serai là aux portes. Hein, Yeah, je suis là aux portes. Donc pour les Banakin, on peut espérer fixer un rendez-vous avec les Yes. gagnants de l'Europe Absolument. les 27 Yes. juillet au stade Absolument. des Martyrs Yes, de Papa Mike. on sera là. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Si je peux juste rajouter quelque chose. Vas-y. Le jour de la finale, il y avait une gloire extraordinaire à la salle, même dans les loges. Et lorsque Kalinga descend, il fait sa prestation, je vois Kalinga, les larmes me montent. Une gloire extraordinaire. Je ne peux pas expliquer la gloire qu'il y avait ce jour-là, c'était juste extraordinaire. C'était extraordinaire. Ça, Il c'est vrai. descend, je vais aux toilettes, je commence à pleurer. Et je vois Kalinga, il sort, et en fait, il pleurait. Lui aussi, il pleurait. Ouais, et c'était très bizarre. En fait, ce jour-là, moi et Kalinga Tobadou, on est là. On pleurait. énorme. Et quelques temps après, il m'encourage et tout, et je monte chanter. En fait, Dieu savait ce qu'il avait prévu. Et en fait, il y avait une sorte de connexion, en fait. Et après, je monte, j'ai fait la prestation. Et la gloire de Dieu était tellement palpable le jour de la Tellement. finale. Je me souviens très très bien de ces instants. C'était extra. En fait, je ne peux pas expliquer. En fait, c'était moi, mais je me regarde, j'ai pas l'impression que c'était moi. Je ne sais pas comment expliquer. Sauter sur scène? Non. Parce que répétition, je suis très timide. Hein, ça se voit pas, mais je suis très timide. Et je pense même vous, ils ont été choqués de voir Ariel comme ça. Et la gloire de Dieu était incroyable. La seule chose que je peux rajouter, c'est ça. Alors, on aimerait très bien que cette même gloire, vous continuez à la partager avec nous à travers vos différentes œuvres. C'est vraiment ça notre prière et notre vœu. Nous espérons que vous allez nous bénir, nous, à Madjabou Gospel, premièrement, et bien sûr, le peuple de Dieu de partout à travers le monde qui vous regarde. Merci beaucoup d'avoir participé Merci à beaucoup, Job. ce moment d'échange. Merci, Kalinga. Et on encourage tous les peuples de Dieu de partout à Paris. Allez-y au concert de Kalinga 1er, le 13 juillet. On veut qu'il y ait un débordement, s'il vous plaît. C'est où la salle? On veut un sold out. Et même s'il va mettre une deuxième date parce que c'était tellement plein la première date que pourquoi pas. On veut que ça soit ça. C'est pour la gloire de Dieu. On vous encourage à faire ça. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, chers internautes. Je vous retrouve prochainement pour un autre numéro. Et d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.